Bon, dans le dernier épisode, on a refait tout l'intérieur et maintenant il est temps de s'attaquer au moteur et aussi réparer la ligne d'échappement. Alors c'est parti. Bon, du coup, à l'heure où je vous parle, je suis en train d'attendre les colis pour finir l'intérieur. Du coup, en attendant, vu que j'ai reçu le colis pour faire la distrib et tout ce qu'il y a à faire sur le moteur, du coup, je vais remonter le siège et puis je vais placer la voiture pour la préparer. Bon là ça va bien suffire. Bon du coup j'ai apporté tout ici et puis bon on va sortir la voiture pour la mettre dans l'autre sens et la mettre sur le pont. Oh ça me fait chier d'aller là-dedans avec lui. Promis, je laverai l'intérieur avant de faire le premier tour de la voiture. Je pense que je suis bien. Hop. Bon, c'est parti. Préparer une caisse pour mettre toutes les vis parce que sinon je vais tout perdre. Il est conseillé d'enlever les bougies, apparemment c'est plus facile pour tourner le moteur quand on va le caler. Voilà, donc maintenant faut voir si on peut desserrer ça. Oh, le support moteur, je sais pas il tient sur quoi là mais c'est pas rassurant. Ah d'accord il tient pas. Oh ouais ça craint frère. Et celui-là là, ouais il tient presque quoi. Bon. Tu fais ça en premier pour être sûr que tu vas pouvoir le démonter parce que si tu te mets à enlever la courroie et tout et puis que finalement tu peux pas démonter ça, bah t'auras fait tout ça pour rien quoi. Bah tu vois c'est allé comme dans du beurre. Du coup vu que j'avais pas la clim sur la voiture, il n'y a pas la courroie de clim. Mais il y a celle de DA. La plus petite c'est celle de l'alternateur et la plus grande c'est la DA. Faut le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc le desserrer quoi en gros. Là il y a marqué up, donc faut que ce soit en haut. Et cette trace là, la jaune, qu'elle soit en bas là, contre celle-là. Bon, du coup j'ai mis des marques sur la courroie. Donc on va pouvoir s'assurer que le moteur est bien levé. Démonter le support moteur. Alors, je vous ai pas filmé parce que j'avais plus de batterie dans la GoPro, mais j'ai enlevé la poulie dumper et puis une vis de l'alternateur pour enlever la patte. J'ai enlevé le cache en plastique pour avoir une meilleure vision. Maintenant je vais pouvoir détendre le galet tendeur et puis retirer la courroie. Bon, du coup j'ai reporté les marques que j'avais fait pour l'autre courroie.
Bon, du coup, vu que j'ai beau nettoyer le plan de joint, y a rien à faire, il reste quand même une couche de merde, donc je vais le poncer au 800. Donc je fais ça et puis je vous retrouve après. Je suis vachement content du résultat. Après quelques petits passages avec le papier, le joint il est nickel. Du coup la courroie est montée, je vais pouvoir remonter les caches et ensuite tendre la courroie. Du coup j'ai fini de tout remonter, j'ai arrêté de filmer parce que je me suis concentré pour essayer de finir ça rapidement. J'ai monté les deux courroies d'accessoires, celle de l'alternateur et celle de la DA. Et j'ai remonté le support moteur et du coup demain on pourra changer les deux supports moteurs qui étaient nazes. Bon, à la base, vu que la ligne était trouée et puis vraiment pas vraiment utilisable, je voulais faire les choses bien et acheter une ligne complète, sauf que le budget il se resserre au fur et à mesure du projet. Donc histoire qu'elle roule et pouvoir faire les premiers tests de la voiture, et je vais ressouder celle-là, là où c'était troué, et puis je vais mettre le silencieux de la 206 que j'avais avant. On a changé la bride, on a pris une bride de 206. L'ancienne bride était plus étanche et surtout j'avais perdu la vis. Mais ça tient et puis voilà, donc une fois que le cache-culbus sera sec et prêt à remonter, et on pourra faire le premier démarrage de la voiture. De remonter le cache-culbuteur. On a fait ça, si, ça. Voilà, donc. On dirait que j'ai bien fait la distribution. Bon, je remets. Oh, c'est pas mal. Oh, comment j'ai fait ski de malade. On va mettre un peu d'huile dans le moteur. J'espère, j'en ai pas. Normalement c'est 3,7 litres qu'il faut mettre. J'ai décalé les ailes parce que m'empêchait d'ouvrir la porte. Maintenant ça ouvre nickel sans toucher. Et du coup j'ai remonté les bas de caisse des deux côtés. J'ai pas encore reçu le pare-choc, mais il est temps quand même de faire un tour. Là ça fait au moins 2 semaines qu'elle est garée là et puis que je me retiens d'aller faire un tour. Il y a du soleil, il y a trop de conditions pour faire au moins une ligne droite avec quoi. Ah, sauf la batterie. Bon, je viens de changer la batterie. Et maintenant, on va avoir le droit de faire un tour. Je crois que oui. Bon, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, la Civic est bientôt terminée. J'ai eu des problèmes avec la livraison de mon pare-choc, mais je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le sale.